Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat la paracha Vaïkra, la première paracha du troisième Sefer de la Torah. Et ce premier mot, Vaïkra, signifie « il appela ». En l'occurrence, c'est l'appel divin adressé à Moshe avant la rencontre entre Dieu et lui. Et d'ailleurs, la Torah nous apprend ici qu'avant chaque ordre qu'il adressait à Moshe, eh bien, Dieu l'appelait. Ceci pour nous enseigner, nous dit le Talmud, une règle de savoir-vivre. On ne doit pas dire quelque chose à quelqu'un sans l'avoir préalablement euh, appelé, disons, averti. Alors nous allons nous arrêter sur ce mot Vaïkra et qui est écrit de façon particulière puisqu'il se termine avec la lettre très petite qui est le Aleph. Et nous allons voir que le Midrash Rabbah nous dit que les jeunes enfants, lorsqu'ils rentrent au Cheder, les premiers pas qu'ils font dans l'étude, eh bien, commencent par le livre Torah de Kohanim, ce Sefer lié au Korbanot, au sacrifice. Et les sages se demandent, mais peut-être qu'il aurait mieux valu commencer par le Sefer Bereshit. Alors Dieu lui-même répond en disant, les jeunes enfants sont purs, alors tout naturellement, ces âmes juives étudieront les lois des sacrifices. Donc, et d'ailleurs, on voit que, vu que ça se termine, une des explications, Vaïkra se termine par un petit Aleph, Aleph Katan, une allusion pour nous dire que les petits-enfants commenceront leur étude par ce Sefer. Et donc le Aleph est petit référence aux enfants qui commencent à rentrer au Cheder à l'âge de 5 ans. Alors, comme on a dit, on commence le troisième livre de la Torah, et le sujet essentiel, ce sont les sacrifices. Et c'est selon les termes du Midrash ici qui devra débuter l'étude du judaïsme pour l'enfant. Alors, si l'on est pédagogue moderne, eh bien, on peut s'étonner de ce choix. Pourquoi? Parce que les lois des sacrifices sont nombreuses, complexes. L'enfant ne voit pas vraiment concrètement vers quoi ce qu'il va étudier, puisque nous n'avons plus le temple, nous ne faisons plus de sacrifices. Quel intérêt, puisque concrètement, on ne peut pas appliquer de façon, disons, en travaux pratiques, si on peut dire. Donc, une fois de plus, on peut dire que le judaïsme se situe à contre-courant des idées traditionnelles. Et justement, notre étude portera sur cette question. Il nous faut comprendre pourquoi. Alors, le point de départ de cette rupture, c'est l'idée de contrainte. Telle qu'elle est pensée et pratiquée aujourd'hui, le monde moderne dit civilisé, rejette la violence parce que contraire à l'impératif du droit. On peut être sanctionné si un parent lève la main sur son enfant. Mais ce refus, loin de s'appliquer uniquement au domaine politique, touche aussi à tous les aspects de la vie sociale. Et l'exemple le plus frappant, c'est sans doute celui de l'éducation. Alors la contrainte en pédagogie étant une forme de violence, on a vu il y a plus d'une vingtaine d'années et plus le concept d'autorité remis en cause en éducation. Alors l'aboutissement de cette psychologie suicidaire, c'est l'expérience anglaise que j'ai lue d'ailleurs il y a des années en arrière, Libres enfants de Summerhill, où l'ordre était liberté totale d'acte de pensée pour l'enfant, et c'est lui qui décide quand il va étudier, quand il va apprendre à lire, etc. Et donc c'était là, cette façon, cette liberté totale, c'était la voie véritable pour l'épanouissement de l'enfant. Contraindre l'enfant à une discipline, lui imposer une autorité, c'était briser la liberté créative et en faire quelqu'un de pas du tout épanoui.
Et des milliers de parents ont suivi cette conception avec enthousiasme pour des années plus tard regretter amèrement ce type d'éducation. L'erreur de cette démarche trouve son origine dans la négligence d'un principe psychologique élémentaire: l'enfant est différent de l'adulte. C'est évidemment, c'est une vérité si évidente qu'on a du mal à saisir, à tenir compte de cette différence dans la réalité. Mais en quoi cela consiste? À vouloir aimer, comprendre, éduquer l'enfant d'après notre propre psychologie, à lui appliquer un mode de logique et d'intelligence qui n'est pas du tout le sien mais le nôtre. Alors, puisque l'homme du XXe siècle supporte difficilement la contrainte, il va appliquer le même schéma psychologique à son enfant. En clair, faire tout pour le dégager de toute autorité. Malheureusement, si l'adulte est psychologiquement autonome, l'enfant, lui, ne l'est pas. Et sans maître, sans autorité pour le guider, le corriger, le désarroi s'empare très vite de lui devant un monde qu'il ne connaît pas. On comprend facilement pourquoi des valeurs comme l'effort, la volonté, base de la pédagogie traditionnelle, n'ont plus cours aujourd'hui. Et si le prestige et l'ascendant du père ou bien du maître, du moré, ne sont pas là pour motiver, pour stimuler, eh bien, que reste-t-il? Et d'ailleurs, j'ai lu quelque chose d'intéressant concernant l'autorité du célèbre pédopsychiatre Aldo Nauri, qui nous dit, je cite: « Ne jamais rien imposer à nos enfants, sous prétexte de ne pas les contrarier, n'est pas un service à leur rendre. Et les limites que nous refusons ainsi de poser, il va les rechercher par toutes sortes de comportements qui peuvent apparaître comme autant de provocations pour réclamer ce dont ils ont besoin et dont on les prive. Ils affirment ne plus en vouloir, les rejettent, mais c'est encore une façon de montrer qu'ils les réclament. L'enfant révolté qui va être tout à fait violent, eh bien, il réclame les limites. Si les parents ne posent pas de règles, l'adolescent n'a pas de repères et risque de rechercher des sensations fortes, de se mettre en danger, comme pour trouver les limites qu'on ne lui donne pas par ailleurs, et peut-être enfin une réaction d'autorité devant ces conduites toujours plus risquées. Face à un adolescent qui va un peu plus loin et qui adopte des comportements provoquants, voire même dangereux pour lui-même, ne rien dire, jouer la carte de la compréhension, peut-être, nous dit Aldo Nauri, d'une violence inouïe. Jusqu'où devra-t-il aller pour que ses parents réagissent enfin et énoncent un interdit qui l'attend? Que devra-t-il faire pour qu'il le regarde enfin? Loin d'être pris pour une preuve d'amour, le silence, l'empathie sans faille, la complicité affichée peuvent passer pour de l'indifférence et une marque de désintérêt. Être obligé de réclamer des règles au moment où l'on veut s'en défaire est la situation paradoxale où les adolescents ont du mal à sortir. Je trouve que c'est toujours actuel. Et nos maîtres posent la question de, bien sûr, poser les limites, apprendre l'éducation le judaïsme pose des règles très très précises. Et justement, cet enseignement des lois du sacrifice s'y prête tout à fait. Pourquoi? Qui apprend-il? Non pas des récits ou des contes comme les enfants de son âge, mais un système, un ordre de valeurs, où tout de suite il apprend ce qu'il y a à faire. Tel animal peut être offert en sacrifice, tel autre ne peut pas l'être. Comment préparer le misbéach? Quelles espèces végétales sont interdites? Il apprend en fait que le monde est régi par des lois auxquelles il faut se soumettre, parce qu'une autorité supérieure le veut. Donc familiariser dès son plus jeune âge avec ce principe, l'idée d'autorité ne sera jamais un poids pour lui, mais une donnée naturelle de sa vie.
Mais pour deux raisons, ce sujet est idéal pour la formation de sa psychologie. Tout d'abord, cette manière est complexe et précise. En cela, il sera le terrain propice pour développer chez l'enfant des vertus telles que l'effort, la volonté d'apprendre, la motivation, capacités qui lui seront acquises pour toute sa vie. Ensuite, et c'est sans doute le point le plus important, il est tout de suite mis en contact avec des concepts tels que la pureté, la sainteté, pour que justement son éducation soit aussi une élévation morale. Alors le second verset de notre paracha peut maintenant servir de réponse, qui nous dit, si un homme veut offrir d'entre vous un sacrifice pour Dieu, c'est avec du gros, du menu bétail, que vous offrirez ce sacrifice. Nos maîtres lèvent deux questions. Pourquoi les mots d'entre vous sont-ils placés après veut offrir et non pas ce qui aurait été plus logique juste après le mot homme? La seconde question concerne la syntaxe de la phrase. Celle-ci commence au singulier et finit au pluriel. Leurs réponses sont fondamentales pour comprendre l'esprit du judaïsme. Quand un homme voudra offrir un sacrifice pour Dieu, c'est-à-dire quoi? Korbanot milachon karov, c'est-à-dire que cet homme, ce Adam, il veut s'approcher d'Hachem. Alors c'est d'entre vous qu'il le fera, c'est-à-dire du plus profond de son âme, pour offrir, bien sûr, l'animal qui est en lui. Et s'il y parvient, il va donner la force à tous les Juifs d'y parvenir à leur tour. C'est la raison pour laquelle le verset se conclut au pluriel. On sait que donc un juif possède une partie divine, mais il possède aussi une partie, une béma, une partie animale qui se trouve dans le sang, la source des pulsions, et c'est cela donc qu'il faut offrir, c'est-à-dire qu'il faut dompter pour diriger, pour qu'elle soit au service d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque nous sommes à la veille du jeûne d'Esther, nous sommes à la veille de Purim, bien sûr, on sait que le jeûne d'Esther, c'est un temps de grâce divine, puisqu'on sait qu'Esther, elle a demandé, au moment de la xéra, du décret, que le peuple rassemble le peuple, c'est-à-dire qu'on soit unis pour une même mitzvah, c'est-à-dire de jeûner pendant 3 jours. Et nos sages nous disent que 3 jours de jeûne, ça équivaut à 40 jours de jeûne. Et on sait que c'est un moment de tchouva, de retour. Comme il écrit dans le prophète Yoël, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et retournez vers Hachem d'un cœur sincère. Donc on sait que l'histoire de Purim ne sera jamais annulée à l'époque du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière très spéciale qui brille, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Puisque Megillat Esther, Megillah, Melachon Gilouï, c'est de dévoiler Esther, sa terre, c'est mystère, c'est ésotérique, ça vient de ses racines, c'est dévoiler ce qui est caché, ça veut dire par notre teshuva, notre joie après la joie de Purim, que nous allons faire les différentes mitzvot après, eh bien, ça va dévoiler l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc on sait que, bien sûr, le jeûne demain, jeudi, puis samedi soir, et dimanche d'écouter matin et journée la Megillah, d'offrir au moins 2 mets comestibles au moins à un ami, en passant par un intermédiaire, un homme à un homme, une femme à une femme, ce qu'on appelle les mishloach manot, ne pas oublier les pauvres toujours pendant nos fêtes, matanot yonim, c'est-à-dire donc donner au moins une pièce au minimum à 2 pauvres, donc, et puis donc le dimanche, dans la journée, faire le festin, se réjouir, boire un petit peu de vin, un petit peu de vodka et se réjouir que Dieu fasse Naforu, que tout se transforme comme à l'époque de Purim, et bien que nous aussi ici on vive ce Naforu, que tout se renverse et que nos ennemis soient complètement anéantis. Et bien sûr, moi je suis à Jérusalem, donc à Jérusalem c'est Shushan Purim. On écoutera la Megillah dimanche soir et lundi on fera nos mitzvot de Purim ainsi que notre festin. Donc très bientôt, ma chère se dévoile.
que l'essence de Dieu, que voilà, se dévoile et que Hachem nous fasse les miracles comme on a vécu à Purim. Donc je vous souhaite un Tzom Kal, un bon jeûne, un joyeux Purim et Shabbat Shalom au Mevorach.